Bwana asifiwe na kusalimu ndugu yangu mpendwa pale unaponifata. Ninakutakia amani na salama siku zote katika maisha yako, na ninaamini ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe kwa hiyo wakati na anakulinda. Mpaka sasa Bwana yuko pamoja nasi na hawezi kutuacha, na ana mpango mwema kwetu, na naamini ya kwamba atakutendea. Kwa hiyo ndugu mpendwa, katika jina la Yesu ninakusalimu, ninakutakia amani, nakutakia baraka, nakutakia salama siku zote katika maisha yako. Uniita Apotre Jean Baptiste Paluku Moloveria na mke wangu ni Janete Masika. Ninawatakia salama nyote, amani na baraka siku zote katika jina la Yesu Kristo. Amina. And the enemy draws near. I hear your voice calling to me. Do not be afraid, I'm here. You are fighting for your children. We will hold our peace. Bonsoir, bonsoir, Jambo Jambo. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Aimé Caïn de Moussavoui. Je suis candidate à la vice-présidence du Kianda USA. Je veux juste parler brièvement de mes objectifs et puis donner un peu des détails sur le plan d'action. Premièrement, j'ai parlé de la communication. C'est quoi? L'objectif, c'est d'améliorer la communication, la transparence et l'unité de membres. Bon, comme action, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la communication? Premièrement, je propose qu'on puisse mettre à jour des réunions virtuelles mensuelles où les dirigeants partagent les décisions clés, les événements à venir et les préoccupations de la communauté. Cela nous permettra d'être transparents. Donc, les idées, les décisions que nous prendrons dans le groupe, dans le bureau, on pourra partager ça avec la communauté. Et après ça, non pas seulement partager ça via Zoom, on va aussi envoyer des messages WhatsApp ou bien par email, juste pour donner un compte rendu de la réunion. Et tout ça, c'est juste pour essayer de faciliter la communication et puis avoir une transparence dans comment on gère les activités de la communauté. Deuxième point sur la communication, c'est créer une équipe de communication pour garantir que les messages seront cohérents, respectueux et fiables. Présentement, on a 2 groupes de WhatsApp de notre Kianda où tout le monde poste ce qu'il veut. Il y a des messages TikTok, Facebook, sur la politique, sur la religion, des blagues, toutes les chansons, la musique, il y a tout dedans. Je propose que nous puissions avoir une équipe de communication qui essaiera un peu de gérer quel message ira dans quel groupe. Et au cas où il y a peut-être des accrochages, cette équipe pourra nous aider à pouvoir un peu gérer ces genres de problèmes et essayer de mettre tout le monde à sa place et en fait que nous puissions continuer à avancer comme frères et sœurs dans la communauté. Et puis aussi, le troisième point dans la communication, c'est d'avoir le double sens de communication. Donc, permettre aux membres aussi de soumettre leurs questions, leurs suggestions avant la réunion. Tous les membres auront la chance de nous envoyer, si élus, de nous envoyer des suggestions, des questions, et on pourra en parler dans notre réunion mensuelle avec toute l'équipe ou même dans le bureau avant d'avoir la réunion mensuelle de toute la communauté. Le deuxième point, c'est sur aspiration sociale et économique. Mettre en place un réseau de solidarité communautaire pour soutenir les membres lors des situations sociales importantes. Par exemple, les deuils, des maladies, ou bien les nouveaux arrivants, ou bien des cas d'urgence.
Souvent, c'est les Kiaro qui gèrent ces genres de problèmes communautaires, mais il y a aussi des cas peut-être que le Kiaro ne peut pas gérer seul. Il donne toujours recours à la grande communauté du Kianda pour aider. Aussi organiser des ateliers d'éducation financière et professionnelle. Comment faire, par exemple, de budget, comment appliquer pour un crédit, comment commencer une compagnie, comment chercher des emplois. On pourra avoir ces genres d'ateliers, partager des opportunités économiques dans la communauté. Par exemple, on a par exemple des médecins. On peut avoir un médecin qui veut ouvrir une clinique. Il a peut-être besoin des infirmières, des aides malades, toute une équipe. On peut proposer ça aussi à la grande communauté. Disons, notre frère a ouvert une clinique et puis il a besoin de l'aide des employés. Ou bien il y a une personne qui a une idée pour créer une compagnie, commencer une compagnie, et il peut toujours proposer au grand groupe du Kianda pour voir qui veut être partenaire. Donc, on aura ces genres, je propose qu'on puisse avoir ces genres de programmes, et aussi développer le programme de mentorship. Mentorship, c'est vraiment très important parce que il y a des personnes qui sont ici, ça fait des années. Ils ont plus de 20 ans, plus de 30 ans, ou bien ils ont fait toute leur vie ici. Ils connaissent trop, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et si on crée ce programme de mentorship, ça va aider nos jeunes, nos frères qui aspirent peut-être dans un service ou bien genre d'emploi. Ils peuvent toujours recourir à ce qu'on appelle les aînés ou bien nos sages. Et ce programme de mentorship, souvent on utilise ça dans nos lieux de travail. C'est aussi important d'avoir ça dans la communauté. Et comme ça, on pourra s'aider entre nous. Et puis, par exemple, nos jeunes frères et sœurs, ils ne vont pas se sentir seuls. Ils auront une personne qui va essayer de les guider sur le droit chemin. Parce que, qu'on le veuille ou pas, dans ce pays, il y a tout. Aussi, renforcer le partenariat avec des organisations et des institutions pour offrir des ressources et des informations. Parce que ce que je propose, c'est de ne pas seulement travailler avec nos Kiaro ici aux États-Unis, mais qu'on puisse aussi partager nos ressources, des informations, bien apprendre aussi de nos frères qui sont au Canada, de Vatunga qui sont en Belgique, de Vatunga qui sont en France, de Vatunga qui sont au Congo, à la RDC. Donc, d'avoir ce partenariat aussi, ça pourra aider notre communauté. Donc, c'est un peu ça sur les aspirations sociales et économiques. Un autre point aussi, c'est aider aussi les nouveaux venants. Comment est-ce qu'on peut les aider, par exemple, à apprendre la langue? Qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer pour le permis de conduire? Juste ces informations-là. Bien sûr que nous, on ne va pas gérer les individus, mais on peut toujours aider nos Kiaro sur ce point-là. Comment aider le membre dans le Kiaro? Parce que, n'oublions pas, le Kianda, c'est l'ensemble de tout le Kiaro. Et on a nos frères et sœurs qui sont, par exemple, dans des villes où il n'y a pas de Nande. Donc, on peut avoir une seule personne, par exemple, dans une ville ou ici à North Carolina, il y a plusieurs villes, la personne est sœur, et la personne peut joindre le Kianda, il peut ne pas avoir accès au Kiaro, mais participe aux réunions du Kianda, et on peut essayer d'aider ces personnes-là et les mettre en contact avec d'autres Vatunga de notre communauté ici aux États-Unis. Le troisième point, c'est l'implication de la jeunesse. Créer un comité de jeunes ou un conseil de jeunes, afin de leur donner une voix active dans les décisions communautaires.
Souvent, on n'implique pas les jeunes. Souvent, c'est les anciens qui parlent plus, qui prennent plus de décisions. On ne voit pas assez de jeunes, you know. Donc, j'aimerais qu'on puisse encourager, qu'on puisse avoir une communauté pour encourager les jeunes à pouvoir parler de nos jeunes. Parce que dans notre communauté, on a tout. On a des médecins, on a des avocats, on a des ingénieurs, on a des comptables, on a des infirmières, on a tout, you know. Même les femmes qui restent à la maison, les femmes ménagères, il y a des femmes, c'est rester à la maison, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Rester à la maison, ça ne veut pas dire que tu n'es pas importante. Parce qu'une femme qui reste à la maison, c'est la femme qui maintient, c'est celle qui prend soin de sa famille. S'il y a une personne qui choisit de dire, ok, moi je veux rester à la maison, prendre soin de mes enfants, comment le faire et n'est pas trop être stressé? Comment le faire avec amour? Donc, non pas seulement on a besoin de mentorship sur le plan de professionnel, même sur le plan à la maison aussi, à la maison. Donc, comment gérer une maison? Il y a des couples, des mamans qui viennent, il y a des femmes qui viennent seules avec leurs enfants ici. Comment faire pour prendre soin de ces enfants-là quand tu es seul? Tout ça aussi, on a besoin de la communauté, on a besoin de l'implication de tout le monde, non pas seulement de la jeunesse, et puis aussi des mamans et des papas. J'aime aussi qu'on puisse impliquer les jeunes dans la préservation de la culture nande, la langue. Donc, peut-être avoir des classes. Je sais qu'à un moment, il y avait des cours de Kinande. Notre Kiar aussi à DMV, on a un professeur qui donnait régulièrement des cours de Kinande. Bon, si on peut aussi intéresser les jeunes à apprendre la culture, la langue, les danses, les histoires, les traditions. Notre tradition, elle est trop riche. Moi, je parle à mes parents, ma mère et mon père. Chacun de me raconte comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ça se passe, quoi. À Beni, comment ça se passe à Tembo. L'histoire, là, la tradition. Et j'aimerais qu'on puisse conserver ça parce que après tout, on est nandé, j'aimerais qu'on puisse conserver ça. Et tu conserves quelque chose que tu connais. On conserve ce qu'on connaît. Donc, si il y a personne pour nous parler de la tradition, donc c'est un peu difficile qu'on puisse la conserver. Donc, j'aimerais inviter tout le monde, non pas seulement des jeunes, des papas, les mamans, nous tous, que nous puissions travailler ensemble pour essayer de conserver notre tradition. Le dernier point, c'est vraiment ça, c'est la préservation de nos valeurs culturelles nande. Tu vois. L'apprentissage et l'utilisation du nande lors des activités communautaires au sein de la famille. Par exemple, je donne un exemple du kirimba. Moi, j'ai appris le kirimba, j'étais déjà majeur. Mais c'est intéressant quand on vous parle de ça. Et on vous dit que chez nous là-bas, chez la culture nande, quand l'homme et la femme ils arrivent à un âge de se marier, on les met à l'écart, on les apprend comment vivre dans le mariage. À l'homme, on apprend comment cultiver, on lui donne un champ. À la femme, on apprend comment prendre soin de sa maison, comment préparer. Les jours du mariage, ils sont là. L'homme est stable, la femme aussi, elle est stable mentalement. Et puis, ils vont se marier et puis ils vont vivre sans stress, quoi. Sans inquiétude parce qu'ils ont déjà appris quelque chose. On les a déjà donné des enseignements sur le mariage. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions avoir ça dans notre communauté. Organiser des événements culturels. Bien sûr qu'on est dans des states différents, mais on peut toujours inviter. Par exemple aussi, nos frères de Texas, ils peuvent se décider d'organiser une fête ou bien une soirée culturelle. On va lancer les invitations à tout le monde. Que les acteurs ne puissent pas seulement rester au Texas, mais que tous les Vatunga de USA, s'ils ont la chance, ils peuvent aller là-bas et puis se jouer avec les autres, avoir fun, se réjouir avec les autres, danser, chanter, partager la nourriture ensemble. Vraiment promouvoir la valeur nande, le respect, la solidarité, l'unité. Vraiment, ça, c'est
c'est vraiment très grand pour moi parce que, on est une famille. Le Nandé solidaire, le Nandé est vraiment liés ensemble, on s'aime, on s'entraide. Même si on est tous ici, on vient de différents pays, différents endroits, mais nous sommes tous d'une même famille, Nandé. J'aimerais voir ça et la façon dont je souhaite, ou bien je propose qu'on puisse le faire, c'est que tout le monde puisse participer, les papas, les mamans, les jeunes, que nous tous nous puissions participer. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Chacun de nous a quelque chose à apporter. C'est être à la tête d'une communauté. On a tous besoin d'un support. Je peux avoir une bonne vision, un très bon plan d'action, mais sans votre aide, sans votre support, je ne pourrais pas le faire. Je peux avoir des bonnes idées. Sans votre support, sans votre aide, je ne pourrais pas le faire. Moi, j'ai eu la chance quand je suis arrivée ici aux États-Unis, mon père était déjà là, il a quand même pu me diriger. C'était pas facile, mais il a fait de son mieux pour me dire, je peux dire que tu peux aller à l'école là-bas, tu peux travailler ici. Moi et mes frères, on a eu cette chance-là, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette occasion. Donc, cette communauté Nandé ici, on est là pour s'aider. Le Kiaro et le grand groupe, le Kianda. Donc, c'est un peu ça ma vision. La communication, l'aspiration sociale et économique, l'implication de notre jeunesse et la préservation de nos valeurs. La préservation de nos valeurs. Dans notre groupe, chacun a son point de vue, chacun a ses idées, mais on est une famille. On est vraiment tous une famille. J'aimerais juste lancer un message aux mamans. Maman, tuko mingi hapa. Mais atusemake sana. Tunaikalaka tu, tunaangaliaka tu. Pana sababu kunasema tunasikia. Mais mitapenda tukue nasema, tukue na participer. Ba décision tukue nasema. Tukue na je supporter. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Maman, iko un pilier pour une société. Sans siye, hakuna mgine, hakuna bato. Donc, tufanye ile effort, tu voter et tu participer, tu saidiane. Ma maman, comme moi, je prends l'exemple de ma mère. Kama tunasimuliaka niambiaka vitu mingi. Alors je sais que nos mamans ni buko pale buko na ya mingi ya kutupatia sie batoto yenu. Donc vous pouvez vraiment involve. Donc c'est un peu ça quoi, c'est un peu ça ma vision. Donc j'espère que le président qui sera élu, parce que on va tous avancer par rapport au président élu, je vais lui proposer lui proposer mon plan et s'il est d'accord, et on pourra avancer. Mais je pense que ce que j'ai à proposer, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le président qui sera élu, on pourra en parler, on pourra avancer dans tout. Si vous voulez tout voter, que tout le monde puisse voter, tout ça est Diane, et qu'on s'aime. Il y a une maman, Inès, je pense. Mama ulisema kitu moja mzuri, unasema munande watu wanajua munande ko commerçant. Mais kuko kitu moja ulisema munande fasi yote anapitaka anachaka trace. Wanajua kiki munande anapita pale. Et c'est ce qu'on doit faire. Kote vatu ngavanzwa inje ngaula wamo Emmanuel Malinyota Serewayo nyere mukandida okokoseye echaanda ngeni bya mukoseye oko omochaanda okwikwamana mu president kelaba se halishwa ribondi bo oyamabelaba ngeni bya mukoseye eye nero amaonyo wa president wonge kwama eribanga muha amahano. Ni kusema mimi jina yangu Emmanuel Malinyota Serewayo
ninaishi Vermont. Mimi na tia kandidature yangu kama conseiller, niwe namfajia president mwatapita, comité de gestion itapita, wale wote kwanza president, vice president, secrétaire pamoja na trésorier. Mimi nitakuwa nawapatia mafikiri yangu kwa kufatana na maonyo ya president. Yale yaliyo nzuri ndamwambia ni mzuri, yale naone na pengema kidogo ndamuonesha, ndamwambia namna tunaweza kusawanyisha iendelee mzuri sana kwa kutia kunjia nzuri yenye batunga wote wanaweza kufaidishwa. Kwa wenye hawanijui, mimi niko huku tangia Amerika inakuwa kama miaka 25, na hii mkutano wetu ya Baira, hii umoja wetu nye tulita ekianda cha Amerika, ni sisi hapo nilisimamia. Ni mimi nilikuwa president wa kwanza nikasimamia, kisha John akaikamata tena, nikarudilia ili tupate kupata makaratasi yote, tutie yote pamoja ili government ipate kutujua. Yote tunayo na yote naendelea mzuri. Hapa Vermont tuko ku state ya Vermont, kianda kinajulikana na kwa niveau ya federal, donc nawe najulikana, ni kusema tunaweza kutumika mwa Etats-Unis yote. Basi nawaomba nyinyi wote, kwa hiyo experience ninayo, kazi tulifanya na maonyo tulikuwa nayo, nawaza kuna nafasi mimi naweza kupatia kuongoza president wakati na committee yote itakuwa pale. Tunaweza kuchanga mafikiri na kuona njia gani tuendeleshe nao committee yetu, na maonyo gani tulikuwa nayo wakati hiyo tulitia kianda hapa, tulisimamisha kianda hapa Amerika. Na mpaka sasa wote waliopita na sema asante sana kwa kazi waliofanya. Kianda iko naendelea mzuri sana kwa njia nzuri. Tubaki katika umoja, tuwe wamoja na tutapata ushindi, tutaendelea mbele. Kila mtu anayetaka kuongoza, lakini tufatane na maonyo ya ule president mwenye atapita. Sio kusema mimi niko kwa huyu president, niko kwa huyu, hapana. Ule atakaopita nami nikapita kama conseiller atapata maadibisho yangu, na tutaendelea pamoja. Yale yaliyo mzuri, yale yaliyo nzuri kwa community, kwa chanda yetu, kwa umoja wa Baira, obuma wa Baira, nitampatia. Tufate, tusipofata bon, yani itakuwa kikundi. Wakati mawazo inapita tunaifuata ili tuendeleshe hii kikundi. Basi wale wenye wananisikia wakataka kunichagua, munichague na mtaona hiyo experience tulikuwa nayo, experience ninayo, tutaendelesha tena mbele na hao wale wanakuja hapo. Kwani sio kazi ya mtu mmoja, ni yetu sisi wote. Mubarikiwe. Mungu awabariki sana.